tueries de plus à l'est de notre pays par les Rwandais et ses supplétifs. C'est beaucoup, s'il vous plaît. Pire encore, dans un hôpital. Et ça, c'est la deuxième fois, parce que la première fois, c'était à Goma. Et la deuxième fois, c'est dans le Sud Kivu, précisément à Walungu. Cette question nous intéresse. C'est une question d'analyse aujourd'hui. La deuxième question d'analyse, c'est la lettre ou le message adressé au chef de l'État par Maître Moïse Nyarugabo. Et là, il fait des interpellations. Il parle au chef de l'État de ne pas oublier que demain il ne sera pas président. Il doit avoir un comportement réservé à l'égard de son prédécesseur et également de ses collaborateurs. Là, il fait allusion aux invitations lancées au cadre du PPRD par l'auditorat militaire. C'est aujourd'hui, en fait lundi, qu'ils ont répondu. Le contenu, jusqu'ici, nous ne l'avons pas totalement. Mais sûrement dans les quelques heures qui vont venir, nous saurons ce qui s'est passé et nous pourrons revenir demain avec précision pour analyser la question. En tout cas, merci. Merci, nous vous remercions. Parce que finalement, nous nous rendons compte que vous avez compris que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement. En tout cas, merci. Mais bien avant, nous avons des informations. La première, c'est à ce qui me concerne personnellement. Nous autres, moi, Pascal Ouondje, j'ai battu campagne de Félix Tshisekedi et j'ai été dans l'équipe de la campagne, bien entendu, où nous avons surnommé Team Fati 20. On a battu campagne. En fait, quand le président de la République a été élu massivement, il n'y a pas de débat là-dedans. Après la campagne, après l'élection, nous avons été remerciés par des brevets. Rien que de brevets. Nous avons reçu des brevets de mérite signés par le président de la République lui-même, reconnaissant notre travail. Depuis lors jusqu'à ce jour, je dis bien depuis lors jusqu'à ce jour, ni raconte, ni remerciement, ni promotion. Mais nous constatons que si un lundi il reçoit telle personne, un mardi il reçoit autre. D'autres par contre bénéficient aujourd'hui de promotion. Mais les gens qui se sont battus, les gens qui ont fait le travail, et le travail qui a produit des mérites en termes de reconnaissance par l'acte, ici je parle de brevet, de mérite, et ces gens sont délaissés pratiquement. Les mêmes personnes sont les premiers qui continuent à défendre et continuent toujours à défendre les institutions du pays plutôt, bec et ongle. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, aucune considération. Aucune considération. Et nous sommes délaissés comme ça. Je ne suis pas seul, c'est toute une équipe, et toute cette équipe est en train de regretter. Il est vrai que nous avions eu Chabani, aujourd'hui il est ministre de l'Intérieur. Nous avons eu Akassia, elle est ministre aujourd'hui de... Ça va venir. Et également Moukoko qui est à l'économie. Ils n'ont pris personne. Ils n'ont pris personne. Et nous avons pris l'option de faire entendre cette voix de cette manière pour désapprouver ce qui se passe. On s'est engagé, bien entendu, pour atteindre aussi un objectif. Mais malheureusement, certains vont plus loin pour nous dire non, mais si au moins vous étiez des Louba, vous alliez bénéficier. Mais non, je crois que dans l'équipe, il y a aussi des Louba qui ne se sont pas retrouvés. Alors, c'est un cri de cœur, un cri de regret, parce que ce n'est pas toujours bon que les gens s'engagent et finalement, en fait, comptent être remerciés par une monnaie de singe. En tout cas, merci. La deuxième information, c'est en rapport avec la position des Américains aujourd'hui.
ils sont en fait d'accord pour conclure l'accord sur les minerais avec la République démocratique du Congo. Alors bientôt une déclaration, bientôt plutôt une annonce politique sera faite par les Américains. Contrairement à ce que on a fait croire à l'opinion de René Raymond ici, je crois 2 jours passés, non, les Américains ont refusé l'offre de la République démocratique du Congo. Non, à ce stade, avec l'évolution du monde aujourd'hui, et face aux minerais stratégiques, je ne pense pas qu'il y a un pays qui peut résister, qui peut refuser. Le monde est compétitif aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays qui émergent. Vous savez bien, le monde est même bipolarisé. Nous avons les BRICS plutôt, et nous avons aussi l'OTAN. Donc il faut comprendre que lorsqu'on croise les bras, c'est les autres qui émergent, et lorsqu'ils émergent, ils vont marcher sur vous. Je ne pense pas que les Américains pouvaient refuser une telle demande, sinon une telle offre par la République démocratique du Congo. L'union sacrée. Là aussi, beaucoup m'ont demandé, mais pourquoi, Pascal, vous ne faites pas d'analyse sur l'union sacrée? Non, c'est un machin. L'union sacrée, pour moi, c'est un machin. Pourquoi je considère comme machin? Parce que c'est composé des opportunistes. Il n'y a pas des idéologistes là-dedans. Ce sont des opportunistes. Et vous avez vu, lorsque on a pris Goma, on a pris Bukavu, tous se sont éteints. Aujourd'hui, ils parlent parce que la situation s'est un peu calmée. Et après le rappel du chef, c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, il bouge un peu. Ce sont des opportunistes. Tout le monde s'est battu pour être en contact avec l'ennemi. Et moi, je ne peux pas venir là, avec ma conscience, pour parler positivement de ce regroupement des opportunistes. L'union sacrée, c'est un regroupement des opportunistes. Il n'y a pas de gens qui défendent valablement les idéaux du chef de l'État là. Peut-être 2 ou 3, ils ne sont pas nombreux. Il n'y a pas des idéologistes, ce sont des opportunistes. Et donc, j'ai trouvé de mon point de vue que ce n'était pas intéressant que je prenne le temps d'échanger avec les membres de la communauté sur une telle question. Des opportunistes. Ils changent de camp très facilement. Ils changent de camp selon leurs intérêts. Ils ne voient que leurs intérêts. Nous nous posons la question. Ils gagnent des responsabilités en vertu de quoi? Ils apportent quoi concrètement? Ils ne servent pas la nation. Les gens qui sont derrière les intérêts simplement. En tout cas, merci. Nous commençons notre émission. À travers l'émission également, nous allons nous interroger sur qu'est-ce qui se passe malgré les menaces, malgré la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, malgré les condamnations de toutes les instances du monde, malgré les sanctions, malgré l'ultimatum des États-Unis, l'émission d'avant-hier contre le Rwanda, et ce supplétif, le Rwanda n'obtempère rien. Les attaques continuent. Les meurtres continuent. Les assassinats continuent. Qu'est-ce que ça cache? Nous vous avons aussi dit que ça doit nous interpeller, nous, Congolais. Depuis qu'on a été à Dar es Salaam, plus d'un mois aujourd'hui, et pourtant la question était urgente. Où en sommes-nous jusqu'à ce jour? On va nommer les facilitateurs. Nous avons déploré, nous vous avons dit ici, composés des anglophones seulement. Et je n'ai pas vu parmi les facilitateurs celui qui défendrait valablement la cause de la République démocratique du Congo. C'est plus les nilotiques. Malgré cela, mais jusqu'à ce jour, rien du tout, rien n'est fait. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous endormir? La question que nous nous sommes posée la fois passée. Et la réponse n'est pas loin d'être affirmative. De l'autre côté, on prend une résolution qui visiblement n'est pas contraignante, malheureusement, et hélas. Qu'on soit au Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'on soit à l'Union européenne, qu'on soit Belgique,
qu'on soit France, qu'on soit Royaume-Uni, qu'on soit Allemagne, on a su condamner, on a pris des sanctions sans effet. Tout cela. Le Rwanda garde sa position. Ces éléments militaires sont sur le terrain, sur le sol congolais toujours et continuent à causer des désolations auprès de la population congolaise. Qu'est-ce que cela veut dire? Une question d'interpellation. Parce que on a dit que le Rwanda a 14 jours. Mais j'ai l'impression comme si cela ne veut rien dire au Rwanda qui considère que cette question, c'est une question de vie ou de mort. Et surtout que c'est considéré par nous comme un dernier virage. Et il sait que s'il rate ce virage, c'est fini. Mais le monde entier devrait comprendre ainsi. Nous aussi, nous devrions intérioriser ainsi afin que nous puissions nous organiser très efficacement, très normalement, très structuré, de manière déterminée, de manière plus engagée. En tout cas, merci. L'armée rwandaise et leurs supplétifs viennent de tuer, viennent de massacrer les malades à l'hôpital de Walungu. Et ce n'est pas longtemps, c'est hier dimanche 9 mars 2025, vers 18h. C'est vers 18h. Ça s'est passé comment? Non loin de l'hôpital, il y a un hôtel. Dans cet hôtel, ces terroristes étaient en train de prendre leur bière. Ivres ou comment, ils vont commencer maintenant à tirer et jusqu'à attaquer l'hôpital. Et à l'intérieur de l'hôpital, il y avait beaucoup de malades. Ils vont tirer sur les malades. À bout portant, le montant, le bilan, jusqu'ici n'est pas communiqué. Mais il faut comprendre qu'on a tué beaucoup de gens et beaucoup également sont blessés. Les passants, tous les gens qui étaient aux alentours, devraient maintenant se protéger. Et ceux qui n'ont pas su se protéger ont été atteints par des balles et sont tombés directement. C'est un autre carnage pratiquement parce que là, on ne choisit pas. Nous vous rappelons ici que cela constitue pratiquement une grande infraction que la Cour pénale internationale a compétence. Mais malheureusement, là aussi, le procureur est passé ici. Nous pensions que 2 jours après, on aurait des mandats d'arrêt. Bon, je sais que les procédures à la Cour pénale internationale tirent toujours à longueur. Mais il faut dire aussi que le cas qui vient d'être produit au Sud Kivu, précisément à Walungu, c'est chez Kamere. C'est également produit à Goma, où on est allé également tirer à bout portant les malades, les blessés dans un hôpital. Et le monde entier a décrié ici, a crié ici, a dénoncé. Donc c'est devenu une habitude maintenant pour ces membres de M23. Dans un hôpital, un malade, un blessé, un inactif, et vous entrez, vous illuminez des gens comme ça. Les Congolais aujourd'hui est chosifié. Le sang du Congolais coule partout. Le sang coule partout. Et ils le font à dessein et de façon trop délibérée. C'est comme vous aviez vu aussi sur place à Bukavu, à la place de l'indépendance, lors du meeting de Corneille Nangaa. Et vous aviez vu comment on jetait des grenades. On a illuminé volontairement les gens. C'est comme nous vous avons parlé quelques jours passés, dans une église vers le nord Kivu, où on a tué les gens en pleine prière. Plus de 30 personnes éliminées, tuées à bout portant. Pourtant, ils étaient en train de prier. Non, des exécutions sommaires, n'en parlons pas. Les enfants, dans un camp,
à Bukavu, nous vous avons déjà parlé, ont été éliminés, volontairement tués à bout portant, les enfants. Mais je pense que c'est trop, en fait, c'est trop. Et voilà, aujourd'hui, sur le plan de l'éducation, ils sont en train également de sacrifier les quelques enfants qui sont restés. Ils vont rester comme ça. On détruit l'avenir des enfants pour des appétits de positionnement, les appétits du pouvoir, les appétits d'argent. Ayons des fils au cœur. Soyez à mesure d'avoir pitié des gens. C'est horrible, ça devient insupportable et ça se fait chaque jour au vu et au su de quelques Congolais qui sont là, qui se disent venus libérer les Congolais. Et pourtant, ils sont là visiblement en train de faire souffrir très sérieusement les Congolais. En tout cas, ça fait très mal. Ça fait très mal. Comme si cela ne suffisait pas, parce que vous savez bien, le président rwandais Paul Kagame s'est distingué par les mensonges. Un mensonge, en fait, compte aujourd'hui, qui est compris par le monde entier. Mais attention, 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 attention. Pourquoi? Parce que il peut répondre autrement. Ce monde, le monde est composé de gens normaux. Des gens anormaux. Des gens qui ne sont que sur leurs intérêts. Vous avez vu comment il a limogé très facilement son ambassadeur aux Nations Unies. Parce qu'il a considéré qu'il n'a pas su mentir. Il n'a pas su mentir pour la cause rwandaise. Allez, il faudrait que tu partes. Et nous disons attention. Alors, il dit ceci pour le Kagame. Notre problème n'est pas les minéraux. Cela n'a rien à voir avec nous. Notre problème concerne prioritairement la sécurité. Et tant que nous ne sommes pas assurés de notre sécurité à long terme, nous ne pouvons pas penser aux minéraux dans cette situation. Alors Pascal pose la question à Paul Kagame. Si c'est la sécurité, les minéraux vous intéressent peu. Mais pourquoi alors avoir conclu les accords avec l'Union européenne sur les minéraux critiques, les minéraux stratégiques? Mais vous n'alliez pas conclure l'accord parce que vous n'aviez pas encore retrouvé la sécurité. Vous auriez dû d'abord vous battre, comme vous le dites, retrouver la sécurité. C'est simplement après que vous auriez retrouvé la sécurité que vous alliez par la suite maintenant penser à conclure l'accord sur les minéraux. Mais vous aviez conclu l'accord sur les minéraux. Et donc, sous-tensément, on comprend que c'est un prétexte que vous savez bien avancer, comme toujours, entre guillemets ici, la problématique des FDLR. Et voilà aujourd'hui, parce que coincé du côté minerai, vous commencez à trouver l'autre fenêtre qui semble être ouverte aussi, parce que nous avions vu, vous avez présenté des gens déjà présentés à son temps par vous-même au Rwanda, comme quoi c'est le nouveau, les FDLR que vous avez attrapé au Congo lorsque vous avez occupé Goma et Bukavu. Ce sont des dilatoires, ce sont des prétextes que vous avancez. Mais nous devons savoir toujours démontrer comment vous montez plus. Ça ne passe pas comme ça. Vous avez conclu l'accord de minéraux avant que vous n'obteniez la sécurité. Et si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est à cause de ça. Si vous avez les minéraux, vous avez les armes, c'est parce que vous avez conclu l'accord sur les minéraux. Non. Je crois que ça suffit, comme ça, le mensonge. Il y a les membres de... Et là, nous abordons le deuxième thème en rapport avec le message de Maître Moïse Nyarugabo. Personnellement, j'ai toujours beaucoup respecté. Il
il intervient, il envoie son message au chef de l'État. Après que l'auditorat militaire ait convoqué les cadres du PPRD. Quand je vois les anciens messages, les anciens discours aussi de Moïse Nyarugabo contre les mêmes anciens du PPRD, je me dis le monde est à l'envers. Mais ils ne savaient pas les supporter hier. Ils pensaient comme s'ils étaient contre les Banyamulenge, dont lui fait partie. Mais aujourd'hui, l'homme est en train de le défendre. Dernièrement, il a défendu également le colonel qui a fait défection et qui a combattu contre les FDLR. Enfin, qu'est-ce que je dis? Qui a combattu contre les FARDC à Minembwe. De l'armée, il quitte l'armée pour combattre son armée, sous prétexte de défendre la communauté Banyamulenge. Et en intelligence avec le M23, et lorsque ce colonel est mort, parce qu'il a été ciblé par les drones plutôt de Wazalendo, et c'est Moïse Nyarugabo qui pleure, il pense que c'est un héros. C'est lui qui a trahi son pays. Si réellement il était congolais, comment on peut le considérer comme héros? Et voilà, aujourd'hui ici, il adresse une lettre au chef de l'État. Nous allons lire la lettre. Vous allez nous excuser, nous allons lire la lettre parce qu'elle est ici dans notre téléphone. Nous allons lire la lettre de Maître Moïse Nyarugabo, que moi je sais bien respecter. Alors, il dit ceci. À Monsieur le Président de la République, je voudrais vous donner un conseil. En ce dimanche 9 mars 2025, vous pouvez m'écouter ou pas. Libre à vous, Monsieur le Président. Depuis quelque temps, quand j'observe ce que vous faites à la famille biologique et politique de votre prédécesseur, j'ai envie de vous dire ces trois petites choses. La première, quoi que vous fassiez et quel que soit le temps que ça va prendre, vous serez un ancien président un jour. Vous aurez toujours une famille biologique et politique. Vous ne pouvez rien contre cette vérité. Les temps d'après se préparent aujourd'hui. Oui, les temps d'après se préparent aujourd'hui, Maître Nyarugabo. Tout ce que, c'est deux, tout ce que vous faites, les actes que vous posez, les décisions que vous prenez, ou ce que le régime fait en votre nom, crée de précédents, donc, des jurisprudences. Les jurisprudences sont faites pour être suivies, appliquées. La démocratie n'est pas le meilleur mode de gestion de la cité. Mais il n'y a pas encore mieux, a dit un auteur, mais il n'a pas cité l'auteur en question. Il y a un prix à payer. Je crois qu'il parlait de Platon là. Comportement, sacrifice pour pérenniser la démocratie. Et 3, vous pouvez écouter la musique de tous les fous du roi qui rivalisent dans la cour, mais ne dansez jamais avec eux. C'est la meilleure, si pas la seule façon de faire la différence. Je sais qu'il y a des petits fous qui vont se mettre à répondre sans réfléchir. Je prie que vous réfléchissiez à votre place et à la leur. Bon dimanche. Maître Nyarugabo. Mais je veux rappeler à Maître Nyarugabo que nous ici, nous avons suscité un auteur. Héraclite d'Éphèse, ce n'est pas aujourd'hui. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. J'ai l'impression que Maître Nyarugabo ne comprenait pas pourquoi nous le disions à son temps. Lorsqu'ils étaient au pouvoir avec Joseph Kabila, le prédécesseur de Félix Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui.
C'était une façon pour nous de dire à son temps, attention, les actes que vous posez aujourd'hui vous seront opposés demain aussi. Et vous êtes aujourd'hui au pouvoir, vous ne le serez pas forcément après-demain. Vous êtes aujourd'hui au pouvoir, vous ne le serez pas forcément demain aussi. Nous le disions. Vous n'êtes pas le premier à le dire, nous savions le dire hier. Mais lorsque nous le disions hier, vous ne disiez rien. Pourquoi? Parce que vous étiez en complicité avec l'autre. Mais aujourd'hui, vous vous transformez en donneur des leçons, en bon donneur des leçons, parce que simplement, vous n'êtes pas du même camp que celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Non. Vos leçons sont bonnes. Vos leçons sont bonnes. Vos idées sont bonnes. Vos conseils sont bons. Mais simplement, toujours bon d'être juste. Pourquoi vous n'avez jamais rappelé le prédécesseur, par exemple, de Félix-Antoine Tshisekedi? Pourquoi vous ne vous êtes jamais interrogé à son temps sur les actes que Kabila hier posait contre les autres? Entre autres ici, prenons le cas de Jean-Pierre Bemba. Il a passé 10 ans à la Cour pénale internationale. Les esprits faibles vont me dire non, son cas était pour le Centrafrique. Non, ceux qui ont porté le dossier, c'est les Minakou ici. C'est l'Obé Minakou. Il y avait beaucoup de gens qui ont poussé la Cour pénale internationale à se saisir vite du dossier de Jean-Pierre Bemba. Vous n'allez pas oublier lorsqu'il est rentré, comment on l'a traîné jusqu'à refuser qu'il aille dans sa parcelle chez lui. Vous avez oublié les actes, les crimes qui ont été commis ici. Comme si les gens ne savaient pas que demain ils vont quitter le pouvoir. Vous avez tout oublié. Je vais vous rappeler ici, les Mukendi qui sont morts, les Thérèse Kapangala, il y a beaucoup de gens qui ont été assassinés ici. Les crimes qui ont été commis ici. Vous avez oublié hier qu'après l'élection de 2011, on a encerclé Tshisekedi Étienne dans sa parcelle pendant beaucoup de temps sans autorisation de pouvoir sortir. Vous aviez oublié hier qu'on a incendié le siège de l'UDPS. Il y avait des cas de tuerie à masse. Vous aviez oublié hier que les adeptes de Bundudia Congo ont été tués à masse. Vous aviez oublié hier que les combattants de l'UDPS en 2011, lors de la campagne vers l'aéroport international d'Andjili, beaucoup ont été assassinés et massacrés. Vous aviez oublié hier tout ce que les autres faisaient contre d'autres membres de la cité. Et pendant ce temps, vous ne donniez pas conseil. Autant que vous dites que ça peut servir de jurisprudence, oui, vous avez raison. Mais autant que les actes posés hier peuvent servir de jurisprudence aujourd'hui, que nous ne savons pas encourager, bien entendu. Et pourquoi vous n'aviez pas écrit une telle lettre hier à Joseph Kabila pour lui dire attention, attention, les actes que vous posez aujourd'hui peuvent vous être posés demain. Peut-être que vous aimez plus Tshisekedi d'aujourd'hui. Si c'est ça, alors bravo. Si vous aimez alors beaucoup Tshisekedi d'aujourd'hui, bravo. Mais à travers vos actes, vos messages, je ne crois pas que vous aimez Tshisekedi plus que Kabila. La preuve, c'est que vos revendications, qui hier, vous étiez en train de nous flouer un peu quand Kabila était au pouvoir, on donnait l'impression comme si il n'y avait pas harmonie avec vous. Mais en fait, compte aujourd'hui, on a fini de comprendre à travers le point de vue de Joseph Kabila que vos revendications étaient légitimes. Donc, vous vous compreniez entre vous. Merci beaucoup, Moïse Nyarugabo. C'est une lettre, de mon point de vue, qu'on doit prendre en compte, que le président de la République doit prendre en compte, parce que ce sont des conseils, mais en même temps, vous devriez, vous aussi, vous amender, parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous n'avez pas su le faire hier, lorsqu'il s'agissait de votre pouvoir, lorsqu'il s'agissait de votre régime. Je ne pense pas que le fait d'inviter les gens à l'auditorat militaire, ça doit faire un problème. Les institutions fonctionnent comme ça. Lorsqu'il y a suspicion, c'est normal d'éclairer maintenant la lanterne des gens qui ont compétence, par exemple dans le cas de la sécurité du pays, de pouvoir comprendre ce qu'ils peuvent faire. Mais de mon point de vue, je pense qu'on ne peut pas porter un jugement anticipatif. Encore que, j'estime bien
lorsqu'on est responsable, on doit supposer qu'on ne peut pas inviter des gens comme ça sans qu'on ait certains éléments qui nécessitent une confrontation afin, à travers la méthode dialectique, pondre en fait une synthèse qui permettrait qu'on comprenne, qu'on voit les choses de la même manière, tous au même moment. C'est cela la logique. Je ne vois pas pourquoi on doit en faire un problème. Qui a dit que parce qu'on les a invités, ils seront arrêtés? Non, mais je pense qu'on ne peut pas inviter les gens sans qu'il y ait des éléments, n'est-ce pas, qui poussent maintenant ces institutions de l'État à pouvoir poser les actes. Vous n'allez pas interdire aux institutions de l'État de faire le travail. Ce que nous devons, nous, faire, c'est avoir aussi un comportement plus juste, plus digne. Comment on peut défendre, par exemple, c'est un exemple que je prends, des gens, si il y a des gens qui sont en intelligence avec l'ennemi, avec l'agresseur, donc vous voulez quoi? L'institution, les institutions de l'État, croisez les bras, observent? Non. Non. Donnez aussi le temps aux institutions, accordez aussi le temps aux institutions de pouvoir travailler aussi normalement. Mais quel genre de conseils alors vous donnez par exemple à ceux qui prennent les armes, M. Moïse Nyarugabo? Ceux qui prennent les armes, je n'ai pas entendu de votre part un mot. Quel genre de conseils vous aviez prodigué? Sinon, je veux dire simplement, la cause que vous défendez, M. Moïse Nyarugabo, est trop néfaste contre le pays. Mais je vous pose la question, ma dernière question. Quel est le mal fait jusqu'ici par Tshisekedi? Je repose ma question. Quel est le mal fait jusqu'ici par Tshisekedi? Qu'on soupçonne les gens, qu'on ne fasse rien, qu'on observe, qu'on ne dise rien. Et pourtant, vous savez que le pays est agressé. Il a fait quel mal? Ici, c'est les institutions qui font leur travail. Le mal qu'a fait Tshisekedi, c'est lequel? Pour que les gens prennent les armes, tuer les frères. Si vous êtes Congolais, vos frères et sœurs de cette façon. Le mal de Tshisekedi, c'est à quel niveau? Pour que Kagame prenne les armes contre le pays. Pour que notre frère Nang et les autres prennent les armes contre le pays. Quel est ce mal qui peut se mesurer, n'est-ce pas, au crime qu'on est en train de commettre maintenant sur les Congolais? Maître, oui, les gens vous ont toujours respecté. Mais vous réservez, je pense que c'est le conseil de ma part. Moi aussi, je vous prodigue ce petit conseil. Toujours bon de vous réserver, maître. Les gens vous ont toujours estimé. N'est-ce pas? Ne vous illustrez pas dans des sorties médiatiques parfois qui nous permettent de bien vous comprendre. Et en fait, compte d'enlever de notre mental ce petit degré de considération à votre personne. Réservez-vous, maître. Ça, c'est un petit conseil de votre petit frère Pascal Ouandje. En tout cas, merci. Nous, on s'arrête ici. Nous vous remercions. Bon début de semaine. Partageons toujours l'émission. Soyons plus nombreux. Vous savez, en tout cas, c'est ici qu'on réfléchit, on parle le pays. Pas des inutiles. En tout cas, au revoir et à la prochaine.